Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir envoyer des factures. Sur Bi-Entrepreneur, il y a 2 façons d'envoyer des factures. Vous pouvez le faire manuellement ou automatiquement. Pour ce faire, vous allez directement donc sous l'onglet paiement, d'accord? Et là, vous allez pouvoir gérer toutes vos factures, mais aussi créer des produits. Alors, dans un premier temps, avant d'envoyer une facture, il faut créer un produit, d'accord? Donc, ensuite, une fois que vous avez créé votre produit, vous allez pouvoir assigner une facture à un produit, d'accord? Donc, la première chose à faire quand vous voulez envoyer une facture, vous allez tout simplement donc dans produit et vous allez créer un nouveau produit, d'accord? Donc ici, vous nommez très bien votre produit parce que, lorsque vous allez créer votre automatisation, il va falloir retrouver l'intitulé, d'accord? Produit 1, facturation. OK, là, vous saisissez votre description, vous ajoutez, l'image de votre produit. On va ajouter celle-ci, d'accord? C'est juste pour vous montrer. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter une collection l'ajouter donc dans la collection de produits. Par exemple, si vous proposez des prestations de services dans le domaine, par exemple, du design, d'accord? Vous aurez plusieurs prestations inclus dans le design. Vous allez pouvoir, par exemple, l'identité visuelle, d'accord? La charte graphique et donc là, vous allez pouvoir créer un lot de produits, d'accord? Ici, vous descendez, vous avez la possibilité donc facturation en une seule fois ou récurrent, d'accord? Sous forme d'abonnement. Vous sélectionnez et vous saisissez ici votre tarif, d'accord? Donc une fois que c'est fait, vous pouvez choisir soit une seule fois ou soit récurrent. Mais je vais vous montrer récurrent parce que vous avez la possibilité d'envoyer une facture tous les mois à vos clients, d'accord? En automatique. Donc ici, période de facturation, bien évidemment, on laisse mensuel. Période d'essai, on ajoute 0. Nombre de paiements, on laisse, d'accord? C'est jusqu'à la fin du produit, d'accord? Frais d'installation, vous pouvez ici préciser si vous avez des frais de setup, d'accord? Et ensuite, vous avez la possibilité donc d'ajouter plusieurs prix à votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, admettons que là, par exemple, vous voulez proposer donc un abonnement pour une prestation de service à 34 € par mois, d'accord? Vous pouvez ajouter donc un autre prix à votre produit, d'accord? Et là, vous pouvez rajouter produit 1, d'accord? Tarification, une tarification annuelle, d'accord? Et donc là, une seule fois et là, donc vous mettez 340 € l'année, d'accord? Et donc là, pareil, nom de la tarification, donc là, pareil, donc vous l'avez fait. Donc là, vous avez rajouté donc votre produit. Alors attendez, hop, voilà. Et puis là, vous pouvez l'ajouter ici, d'accord? Ensuite, ce qui veut dire que pour votre produit, vous aurez soit la possibilité d'avoir un abonnement ou soit directement un paiement unique à l'année, d'accord? Donc là, vous, remplissez tous les paramètres pour le référencement naturel, pour que votre page soit optimisée pour les réseaux sociaux, d'accord? Bien évidemment, si vous ajoutez votre produit sur le site internet, mais si ce n'est pas le cas, eh bien à ce moment-là, vous ne remplissez pas, d'accord? Et là, vous sauvegardez. Très bien. Donc là, on vient de créer votre produit, votre premier produit. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur retour, d'accord? Et là, ensuite, vous allez avoir donc vous avez deux possibilités, d'accord, pour la facture. Vous avez la possibilité donc de, créer un modèle récurrent, d'accord? C'est-à-dire que ce modèle-là va être utilisé et vous allez pouvoir l'envoyer tous les mois à vos clients, d'accord? Et vous allez pouvoir tout simplement utiliser un modèle de facture bien précis. Par exemple, si vous avez un modèle de facture pour des prestations de services qui inclut certaines notes ou d'attacher un contrat de service, par exemple, eh bien, vous avez un modèle bien spécifique. Vous pouvez avoir un modèle bien spécifique pour des produits en ligne et cetera. Donc là, c'est à vous de choisir en fonction de votre business, d'accord? Ici, vous pouvez créer un nouveau modèle, d'accord, de facture. Et là, à partir d'ici, vous allez pouvoir remplir. Donc ici, nouveau modèle, on peut mettre produit 1, d'accord. Donc là, vous pouvez venir ajouter votre logo, le personnaliser, d'accord. Vous allez facturer, bien évidemment. Ici, les champs sont automatiquement pré-remplis, d'accord. Avec le numéro de facture aussi, je vais vous montrer comment faire. Et puis là, vous ajoutez votre produit. Ici, vous ajoutez le produit 1, la facturation à 340 €, d'accord. Donc là, vous ajoutez votre description. Donc là, vous avez votre produit à 340 €, votre facture à 340 €. Vous pouvez ajouter des notes, d'accord, à cette facture. Une fois que c'est fait, produit 1, on va ajouter le tarif à l'année, d'accord? On a mis 340 €. Sauvé, d'accord? Donc là, vous avez votre facturation pour, le paiement annuel.
OK? Donc une fois que vous avez votre modèle, ici, ce que l'on va venir faire pour personnaliser, tous les éléments de facturation, d'accord? Vous allez pouvoir vous rendre donc ici, paramètres, d'accord? Et ici, vous allez pouvoir personnaliser, le préfixe de reçu, le numéro de reçu, d'accord? Vous allez pouvoir personnaliser de la part, le nom de votre marque, le contact, l'adresse email et vous allez pouvoir aussi l'objet. Donc ça, c'est l'email qui va être envoyé à chaque fois qu'une personne va faire une commande, d'accord? Mais bien évidemment, nous, on va tout faire fonctionner par automatisation. On va voir ça en 2e partie, d'accord? Donc ici, vous allez pouvoir personnaliser donc, les intitulés pour les reçus. Vous allez pouvoir ajouter aussi les paramètres fiscaux pour les factures. C'est ici que vous ajoutez vos taxes, d'accord? Ici, vous allez pouvoir aussi gérer donc les templates pour les abandons de panier, d'accord? Ici, vous avez le défaut template et vous allez pouvoir ajouter votre template ici, panier abandonné. Donc vous allez le créer pareil. Donc ici, vous allez tout simplement venir ici et vous allez créer donc votre modèle, d'accord? Votre template. Ensuite, vous allez cliquer sur sauvegarder et vous allez ici pouvoir, paramétrer toutes les données de livraison, d'accord? Une fois que c'est fait, donc on a créé notre template facture, d'accord? On va pouvoir soit l'envoyer manuellement ou soit tout simplement l'envoyer de manière automatique. Là, une fois que vous avez envoyé votre modèle, une fois que vous avez créé votre modèle ici, eh bien vous allez pouvoir tout simplement l'envoyer, d'accord? Utiliser le modèle, donc là c'est fait, très bien, on va utiliser le modèle. Alors soit en facture unique, soit en modèle récurrent. Quand c'est une facture unique, vous allez cliquer là-dessus et vous allez saisir les données de votre client, d'accord? Donc ici pareil, on a tout enregistré. OK, donc hop, on va hop, on ajoute un client, je sais pas moi, voilà, par exemple, sauvé, d'accord? Et donc là, on va pouvoir lui envoyer facture enregistrée et puis là, vous allez pouvoir soit l'apercevoir, enregistrer le paiement ou convertir en modèle. Donc ici, une fois que vous avez enregistré un contact, on envoie automatiquement la facture à ce contact, d'accord? Va être envoyée via votre modèle que vous avez paramétré ici, d'accord? C'est pour ça que c'est important de venir d'abord donc dans les paramètres, les reçus et vous personnalisez votre template ici, d'accord? Comme ça, dès que vous avez votre facture, vous ajoutez le nom de contact et on lui envoie sa facture. D'accord? Donc, ensuite, vous avez donc les modèles récurrents que l'on va garder. D'accord? Celle-ci, on a utilisé ce modèle-là en modèle unique, mais je peux aussi venir et l'utiliser en modèle récurrent. D'accord? Le modèle récurrent, on va pouvoir l'enregistrer et on va pouvoir préciser que je souhaite l'envoyer tous les mois, tous les lundis de chaque mois. Et donc, ici, le date de début, donc vous précisez quand est-ce que à partir de quand vous voulez l'envoyer et là, vous envoyez la facture un jour à l'avance. Très bien, vous avez ajouté votre produit et puis ici, là, vous n'avez pas besoin d'ajouter le client puisque ça va se faire de manière automatique, d'accord? Très bien et donc là, on sauve. Donc attendez, enregistrer, fermer. Vous allez préciser tout simplement ici votre nom de contact, d'accord? Vous allez pouvoir lui envoyer de manière récurrente tous les mois votre facture mensuelle, d'accord? À ce contact précis, d'accord? Et vous programmez l'envoi de cette facture mensuelle. Donc vous savez comment l'envoyer de manière immédiate, d'accord? Vous l'envoyez automatiquement à une personne immédiatement la facture ou de manière récurrente tous les mois à un contact bien précis. Donc c'est ici, dans les modèles récurrents, que vous allez pouvoir créer votre modèle et l'envoyer, d'accord? Ensuite, après, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la deuxième possibilité, c'est donc d'envoyer une facturation en mode automatique. Si par exemple, vous avez un nouveau client et que vous souhaitez que cela se fasse de manière complète 100 automatisée, eh bien, on va voir comment on va faire. Donc là, on a créé notre produit, on a créé un modèle si vous souhaitez envoyer de manière manuelle votre facture à un client ou, à un client, mais de manière récurrente. Donc vous avez 2 possibilités. Ensuite, maintenant, on va pouvoir maintenant automatiser l'envoi des factures, d'accord? Comment? On va créer un workflow, OK? On va démarrer à partir de zéro. Et ici, on va créer un workflow tag, on va taguer client, produit 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que d'abord, vous devez créer une automatisation où on va venir ajouter une étiquette client à chaque personne ayant effectué une commande auprès de vous ou tout simplement ayant payé tout simplement l'un de vos produits ou de vos services. D'accord? Ici, on va ajouter un élément déclencheur. D'accord? Ici, on va ajouter
Donc la commande a été passée, d'accord? Commande OK. Et là, je vais préciser bien évidemment mon produit. Est-ce quand la commande a été passée pour le produit 1, c'est pour ça que je vous ai bien dit de de préciser le nom du produit, d'accord? Lorsque la commande a été passée, commande OK, eh bien, on va venir ajouter un tag, d'accord? Étiquette, une étiquette et ici, on va ajouter l'étiquette client. Client, produit, vous pouvez venir aussi le faire produit 1, 340 €, facturation à 340 € l'année, d'accord? Ici, vous l'avez ajouté. Donc ici, on dit au système, à chaque fois que le client a passé cette commande, on lui ajoute une étiquette. Dès qu'il a ajouté une étiquette, on est OK, on sauve. C'est tout ce qu'il faut faire, OK? Vous pouvez aller beaucoup plus loin tout simplement ici en vous envoyant une notification interne, d'accord? Donc, si vous avez téléchargé l'application, vous allez recevoir une push notification. Vous avez la possibilité tout simplement de vous envoyer un email ou un SMS. On va s'envoyer un email à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui a passé une commande, d'accord? De la part de votre marque, comme vous voulez, de l'email à vous de voir, d'accord? Type d'utilisateur, eh bien là, on va utiliser tous les utilisateurs, d'accord? C'est-à-dire type d'utilisateur, donc à qui vous allez envoyer, cet email. Est-ce que ça va être à tous les utilisateurs qui sont dans vos équipes, d'accord? Ou sinon, vous voulez l'assigner à un utilisateur bien particulier ou tout simplement vous l'envoyez par email à une adresse bien particulière, d'accord? À ce moment-là, vous précisez l'adresse et on vous envoie directement une notification à cette adresse-là, d'accord? Nouvelle commande, produit 1, 340 €. Donc là, vous saurez que vous avez eu une nouvelle commande, hem et un nouveau client, d'accord? Nouvelle commande et puis là, vous allez recevoir cet email. Donc vous allez préciser ici ce qui est bien. Alors attendez, ouh là, on retourne là-dessus. On a envoyé la notification. Alors hop, envoyer une notification, internal, OK. On a dit email, ici marque, d'accord. Vous avez dit support, OK. Type d'utilisateur, donc ça on l'a dit, donc on va préciser exemple, sujet, nouvelle commande, voilà. Et là ici, donc vous allez vous envoyer donc, nouvelle nouvelle commande et là, vous allez préciser les éléments clients. Donc contact et là, full name, d'accord? Je descends. Je veux aussi préciser donc l'email, comme ça je sais qui a quel client, l'email et son numéro de téléphone si vous souhaitez le rappeler. Voilà. Enregistré. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez ajouté une étiquette, un tag à un nouveau client, d'accord? On a juste oublié de préciser donc ici test at, d'accord? Et donc ici, enregistrer l'action. OK. Donc là, ici, on a ajouté une étiquette tag à votre client pour vous envoyer une facturation automatique. Et vous, en plus de cela, on a ajouté une notification et vous allez recevoir à chaque fois un email quand il y a un nouveau client sur le produit 1. D'accord? Ici, on va quand même préciser produit 1 et c'est pour le produit qui est à 340 € l'année. D'accord? Donc là, là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'enregistre. D'accord? Là, je suis allée un peu trop vite, d'accord? Je ne l'ai pas enregistré, mais du coup, vous veillez à bien l'enregistrer. Et là, vous allez créer un dossier, d'accord? Facturation automatique. OK? Et donc là, sous ce dossier-là, vous allez pouvoir ajouter donc le tag que l'on vient de créer, d'accord? Par exemple, ici, quand vous avez tous les tags, vous pouvez venir ici, cliquer sur les 3 petits points et le déplacer vers le dossier. Et puis là, je le déplace vers le dossier facturation automatique, d'accord? Ensuite, je retourne donc sous mon dossier facturation automatique où j'ai créé un tag et j'ai créé la notification, d'accord? Ensuite, ici, donc normalement c'est enregistré, je suis partie un petit peu trop vite, donc là, ici, une fois que vous aurez votre workflow avec l'étiquette, donc c'est très important. D'abord, vous faites une étiquette de tag, vous allez très vite comprendre. Et là, on va pouvoir email, donc des emails automatisés. Donc là, c'est pour la facturation produit 1 à 340 €. D'accord? Donc ici, 340 €. Très bien. Donc ici, on va envoyer à chaque fois, on va déclencher l'envoi d'email. D'accord? À chaque fois à chaque fois qu'un contact est tagué en client. En client du produit 1. D'accord? Ici, client produit 1. Ici, on a ajouté dans le workflow précédent l'étiquette. D'accord? Ici, on va juste préciser qu'à chaque fois que le client porte l'étiquette, on va mettre produit 1 à 340 €, eh bien, on active l'automatisation. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va lui envoyer un email. OK? Envoyer un email. Et puis là, de la part de votre marque, de invoice, par exemple, invoice at.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les id alors une fois que je vais vous montrer un petit peu plus tard, vous allez pouvoir ajouter votre domaine personnalisé, d'accord? Donc par rapport à votre marque, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir créer autant d'adresses email que possible. C'est-à-dire qu'ici, pas besoin d'aller donc dans vos paramètres email, votre fournisseur email pour créer cette adresse email invoice@marque.com. Non, vous pouvez directement et ça va créer automatiquement une nouvelle adresse email, d'accord? Donc sujet, donc vous mettez votre sujet avec ici votre facturation, le nom du contact, OK, et vous pouvez, venir ajouter, d'autres champs comme vous le souhaitez, d'accord? Ensuite, ici, très important, vous vous souvenez, on a créé un template, d'accord? Et là, c'est ici qu'on va venir, justement, utiliser ce template, d'accord? Donc ici, vous venez sélectionner donc votre template, le template que l'on a utilisé pour la facture, par exemple, OK? Et vous pouvez venir l'éditer ici directement et ensuite vous enregistrez l'action. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne sera taguée en tant que client produit 1 annuel, vous lui envoyez un email automatique. Donc il va recevoir à chaque fois sa première facturation, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir ensuite, bien évidemment, quand on retourne dans facturation et si vous voulez que ça se fasse, bien évidemment, là, faites très attention, on enregistre, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez enregistré, vous retournez et là, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez venir cliquer ici et vous allez venir tout simplement publier le workflow, d'accord? Vous le publiez et là, le statut est publié, d'accord? Donc du coup, là, ce qui va se passer alors je vais quand même désactiver. Alors ce qui va se passer donc ici, vous pouvez aussi encore une fois le mettre en pause, d'accord? Et l'activer comme vous le souhaitez. Donc là, maintenant, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau client, vous pouvez lui envoyer une facture automatisée, d'accord? Et ensuite, vous pouvez préciser ici de lui envoyer tous les mois, par exemple, la facture, d'accord? Donc ici, vous pouvez ajouter un délai. Attendez. Et ici, on va attendre 31 jours, par exemple, pour lui envoyer, sa facture, sa deuxième facture. Ici, vous pouvez venir ici dans action et vous pouvez copier, vu que c'est le même email, copier l'action. Et là, vous venez, vous la copiez ici. Et voilà, c'est fait. Donc là, vous pouvez le faire attendre et envoyer, donc attendre 31 jours et l'envoyer et vous pouvez refaire attendre 31 jours et l'envoyer. Donc c'est un petit peu plus long. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous arrêter au premier email et ensuite on paramètre tout simplement comme je vous l'ai montré ici dans les paiements, facture et modèle récurrent. Et le modèle récurrent, du coup, ici, vous avez donc la possibilité à chaque fois de programmer l'envoi. D'accord? Ici, vous modifiez, quand vous êtes sur dans modèle récurrent, vous pouvez modifier les templates ici, toutes les informations de votre facture. Les emails, le titre de la facture, le paramètre de paiement, d'accord? Est-ce que la facture, elle vient, est-ce que je souhaite l'envoyer tous les 31 jours, etc. Mais la première facture, je vous invite à créer une automatisation. D'accord? Vous envoyez la première facture et à partir de là, on déclenche l'envoi mensuel. Voilà, donc du coup, voilà pour c'est tout pour le moment. Maintenant, ce que vous savez faire, c'est que vous savez envoyer donc des factures en mode manuel, en mode automatique. Je voulais aussi vous montrer le paiement link qui est très, très pratique ici, c'est que vous pouvez créer un lien de paiement. C'est-à-dire que vous allez sélectionner ici donc votre produit 1, d'accord? Et par exemple, vous allez pouvoir, hop, voilà, donc vous allez préciser, collecter les adresses, hop, autoriser les codes de réduction comme vous voulez. Et donc ici, si vous voulez être assez rapide, vous copiez donc le lien et là, vous pouvez visualiser à quoi ressemble votre page et donc ici, vous envoyez directement un lien et votre client va pouvoir payer via ce lien-là. Ou sinon, vous pouvez tout simplement send to contact et là, directement, vous pouvez l'envoyer le lien par email, SMS, d'accord? Ou les 2, hein, tout simplement, à une adresse bien particulière et là, vous pouvez, justement préciser le template donc de l'envoi d'email, hein, d'accord? Et le template, SMS, d'accord? Et on va directement intégrer le lien de paiement dessus. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez comment gérer la partie facturation.